les filles, bonjour et bienvenue. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour continuer notre petit calendrier de l'Avent. Donc je cherchais un système pour mettre les pochettes et en cherchant dans ma boîte où je garde tous les cartons, tout ça, j'ai retrouvé ceci. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre les pochettes de cette façon-là. Vous savez, on en mettrait 3 de chaque côté, enfin 6 de chaque côté du coup. Et puis, bien sûr, il faudra faire ça bien, hein, faire suivre les couleurs et tout. Puis en fait, faire un petit système, je sais pas, peut-être avec un U ou un fil, je sais pas, quelque chose. Je ne veux pas les coller, il faut que ce soit... faut que ça reste amovible en fait. Qu'on puisse regarder dedans. Et puis en fait, comme ça fait comme un livre. Avec les 12 pochettes à l'intérieur. Un livre qui s'ouvre comme ça. Hop, alors on va faire ça. Donc ici, de ce côté-ci, c'est déjà bien épais. Par contre, ici, c'est trop souple. Donc je vais déjà venir un peu mettre du Scotch Craft pour cacher le milieu, qui n'est pas beau, hein. Hop, on va essayer de ne pas faire des plis. Hop. Donc, faire comme ça. En fait, je veux faire comme ça pour qu'il y en ait sur la tranche aussi. Hop. Voilà. Pas assez droit. Voilà, comme ça. Voilà, voilà. Et là, je vais venir le couper. Au cutter proprement. Bon, je suis peut-être pas très douée en scrap, mais j'aime bien faire des trucs propres quand même. Donc, voilà ce que ça me donne. Pourquoi ça se plie pas bien? Je vais faire un truc beau quand même. Bon, du coup, là, je me rends compte que ça va pas du tout parce que on voit trop la tranche. Donc, je vais mettre un petit bout de papier. Je vais chercher. Je reviens tout de suite. Donc, voilà, j'ai trouvé une chute de papier que je vais venir coller ici. Alors, je vais utiliser cette colle-là. J'espère que ça ira. Bah alors. Donc j'étale toujours avec mes doigts, hein. Après j'en ai plein les doigts bien sûr, mais en fait je trouve que ça va bien, pour que ça aille bien sur les bords. Donc ça je vais le mettre ici. Et j'ai perdu mon petit chiffon. Oh mince. Parce que je l'ai rangé quelque part, mais bon, là. À force de ranger, on ne trouve plus rien. Alors ici. Voilà. Je crois que je vais remettre un petit bout de craft pour que ça colle bien de chaque côté.
essayer de pas faire de plis. Et de ce côté-là. Hop. Voilà. Donc là, on va découper ce qui dépasse. Voilà. Donc ça, ce sera le côté extérieur. Avec la tranche qui se refait du coup. Là, je le mets bien. Voilà. Et pour cacher, du coup, on voit plus rien du tout. Et du coup, là, pareil, je vais faire avec du papier. Donc, je vais mettre du fin de ce côté-ci. Et je mettrai du épais. Là, sur le devant. Donc là, je vais mettre du fin. Je vais recouper vraiment un chouïa parce que la colle, ça me dérange. Donc voilà, j'ai juste remis un petit coup de massicot pour plus qu'il y ait cette colle sur les côtés là. J'en mets bien sur les côtés. Hop. Et puis comme d'habitude, je viens caresser mes bords pour que la colle elle aille au plus près. Au plus près du bord. Voilà. Et je vais venir mettre ça du coup sur l'arrière, sur la partie qui est déjà épaisse. Donc je positionne correctement. Et voilà. Bien adhérer là. Voilà. Et là, sur la couverture de devant, du coup, je vais en mettre une feuille épaisse. Je ne sais pas si ça va être suffisant. Je ne sais pas si ce sera assez épais en fait. Donc, je vais faire pareil. Je vais mettre une épaisse là et une fine ici. Je vous reprends après. Donc, voilà, je vous reprends. Voilà ce que ça me donne. Et donc, je suis venue coller sur le côté cartonné, là, le fond, en fait. J'ai collé du papier fin ici. Et là, j'ai collé du papier épais de chaque côté. Bon, ça reste souple. Là, c'est plus rigide. J'espère que ça va aller. Donc, on va continuer. Ici. Alors, je remettrai bien encore un scotch pour être sûr que ça ne bouge pas en fait. Donc, je refais pareil. Je vais refaire un tour. Comme ça, ici, en plus, ça me cachera la colle qui a coulé un peu. Et je trouve que ça fait pas propre. Donc, voilà. Comme ça, pour moi, là, c'est propre. Alors, je coupe vraiment en bord.
Voilà. Celle-là, c'est propre, on ne voit plus rien. Donc, ma couverture. Voilà. Et ici, du coup, il va falloir que je vienne arriver à fixer mes pochettes. 1, 2, 3. Donc, ça me fait... faut pas que ça dépasse. Voilà, à cette hauteur-ci, du coup. Donc, je suis à... On va mettre 7. On va mettre 7 cm du bas. Donc, je vais faire un petit repère à 7. Là, donc ici, il faudrait mettre mon premier fil. Et mon deuxième, du coup, je vais le mettre 1 cm du bas pour 1 ou 2 cm du bas, je sais pas trop. Alors, celui-là, là, est-ce que je suis dans le champ? Donc là, pour pas que ça dépasse. Et donc ici, ouais, 1 cm, je pense que c'est bien. 1 cm aussi. Oh, il est montré, j'allais dire, je dis 7, il n'y est pas à 7. Hein. si, 1 cm, voilà. Alors, je regardais dans mon carton Noël, j'ai retrouvé de la... Je cherchais de la ficelle de cuisine au départ. Mais en fait, j'ai retrouvé cette ficelle-là. Donc, je me dis si ça... Donc, soit je mets une bande de papier, mais ça va m'empêcher de bloquer. Je pense qu'un fil, ce sera plus maniable, en fait. Mais comment je fais pour faire tenir mon fil? Bon, je cherche et je vous reprends après. Coucou, donc voilà, je vous reprends, j'ai trouvé une solution. Donc je vais venir coller une bande de papier craft comme ça et passer un fil autour de façon à pouvoir tourner les pochettes comme ça. Parce que je voulais faire un système en U, mais en fait, si je coupe le bas de la pochette pour en coller une ici et une là, là c'est ouvert. Donc ça ne va pas, ça m'embête. Donc on va faire comme ça. Donc ici, j'en ai déjà fait une. Donc, je suis venue découper 4 bandes de 2 cm. Donc, elles font 28 par 2 cm. Sur le milieu, donc à 1 cm, je vais faire une petite encoche avec mon cutter. C'est là où la ficelle doit être en fait. Bien au milieu, à 1 cm. Donc ici, je l'ai collé à 1 cm du bord. Hein. Et mon deuxième trait, il est à 7. Donc ici, ensuite, où est-ce que j'ai mis ma ficelle? Donc j'ai cette ficelle là et j'ai mis du scotch double face. Alors j'ai mis du scotch double face, c'est pour tenir ma ficelle et puis ça m'épaissit un peu aussi, ça m'épaissit un peu mon carton. Voilà. Alors ici, maintenant, je prends ma ficelle. Donc ça, c'est le côté qu'on va voir. Hein. Donc, je la coince. Mince. Il y a le scotch qui me gêne. Donc, je recommence. Je prends ma ficelle. Hop, je viens la coincer ici. Et je fais pareil de l'autre côté.
Voilà, comme ça, je suis sûre qu'elle est bien au milieu de ma bande. Bon, je tire pas dessus, il faut que ce soit tendu, mais pas... Alors, je retire mon scotch double face. Elle est sortie de l'encoche. Ah. Voilà. Et là, je vais venir tendre ma ficelle de ce côté-ci. Mince. Voilà. Et hop, je fais pareil avec celle-ci. Je la fais un peu plus longue. Voilà. Je fais pas de nœud. Donc ça, c'est ce côté qu'on voit. Ça, c'est le côté qu'on verra pas. Donc voilà, ma ficelle est collée. Mais pour être sûr que ça colle bien, je vais rajouter de la colle scotch glue là. Je trouve qu'elle colle quand même bien celle-là. Pour être sûr que ça tienne bien. Parce que comme ça va être quand même manipulé. Voilà. Et là, à mon repère de mes 7 cm, déjà je me cale sur mon tapis vert. Je me cale sur une ligne pour que je vois bien 1 cm. Et puis ici, en fait, mon petit trait des 7 cm, je viens, hop, pour que la ficelle, elle arrive au petit trait, en fait. Comme ça. Donc là, j'appuie bien. Mais comme ma languette n'est pas très large et que j'ai un peu d'épaisseur, ça rebique un peu. Du coup, je viens remettre un bout de Scotch Craft ici. Donc là, pareil, hein, j'essaye de couper proprement. Avec le cutter. Voilà, et je vais faire pareil en dessous. Donc je me mets au bord. Hop. Donc là pareil, hein, je refais ma découpe au cutter. Et voilà. Comme ça, c'est propre, c'est net. Et normalement, ça me renforce mon truc. Voilà. Donc là maintenant, parce que du coup c'était mon essai. Là maintenant, je vais pouvoir mettre mes pochettes. Et 6. Voilà, comme ça. Comme ça, je vais pouvoir fouiller pour chercher mes numéros. Donc avant de faire ça, bien sûr, je vais venir faire le deuxième côté. À tout de suite.
Donc voilà, j'ai fait le deuxième côté. Voilà ce que ça me donne. Donc j'ai 2 fils, j'ai refait pareil, un petit trait à 1 cm, un deuxième à 7. J'ai recollé les bandes comme je viens de vous montrer. Et là, je viens de remettre du scotch craft pour que ça tienne bien, pour renforcer et puis pour que ce soit propre quoi. Donc là pareil, après il faudra choisir l'emplacement des pochettes pour voir les couleurs, ce qui fait beau, les pailletés, les pas pailletés, enfin voir un peu comment on peut disposer ça. De toute façon, ce que ce soit joli. Du plus clair, du plus foncé. Peut-être comme ça. Peut-être bien comme ça. Comme ça me plaît bien. Bon voilà, en tout cas, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je continue à réfléchir. Je pense qu'il faut coller les... Il faut placer les pochettes. Et puis venir les coller. Les coller à l'intérieur ici. Comme ça ne bougera pas. Ouais, je pense que ce serait bien de faire comme ça. Parce qu'en fait, les pochettes là, c'était un truc de thé et tout se dépliait comme ça en rouleau. Donc elles étaient collées les unes aux autres. Donc c'est ce que j'avais vu. Moi, je pense que ce serait peut-être pas mal de venir les coller. Coller ici. Bien sur le milieu. Hop. Une fois qu'on a choisi leur emplacement, les couleurs, je sais pas. Ou alors juste là peut-être. Je sais pas trop. Parce que là du coup ça fait une pochette en deux comme ça. Il n'y a pas cet effet de fouille que je voulais en fait si je colle comme ça. Mince. Je crois que je vais juste coller ici. Je regarde si j'ai pas du papier comme ça. Bon, celle-là, je vais l'enlever. Ah non, je peux plus l'enlever du coup maintenant. J'ai plus du papier comme ça. Je vais... Ça m'embête de l'acheter, j'aime bien. Puis je peux pas refaire, j'ai plus assez de papier comme ça. Alors, bien, tu crois que je fasse des bêtises. Je vais coller un papier dessus, je reprends. Donc voilà, j'ai trouvé pour les fixer, en fait, je vais les mettre directement sur le fil comme ça.
Je mets un peu de colle. C'est la fin de mon pot. Voilà, je mets un peu de colle. De façon à ce que le fil y tienne. Et puis, je vais mettre un bout de... washi. Couleur un peu neutre, hein, parce que j'ai pas... Hop. Donc, la ficelle bien au centre. Mon washi. Voilà. Voilà. Et puis, je vais mettre des petites trombones pour pas que ça bouge. Le temps que ça colle bien, en fait. Comme ça, le bas ici est fixé à ma ficelle. Ça permettrait de... Ça bougera un peu moins, je pense. Donc voilà, je vais tout faire et puis je vous montrerai terminé. Donc voilà, je vous reprends 2 secondes. J'ai tout collé. Donc on verra, je ne vais pas trop y toucher. J'ai essayé de bien mélanger les couleurs et les brillants. Et je ne vais pas trop y toucher parce que je vais bien laisser sécher d'abord. Donc voilà ce que ça va me donner. Donc en livre fermé, hop. Ah, je vous dis que je ne vais pas trop toucher, bien sûr. Donc j'y touche. Voilà, ça va me donner un livre comme ça. Après, bien sûr, il faudra remplir. Ça va le faire grossir un petit peu. Donc je vais m'arrêter là. Je vais laisser sécher. Et je vous retrouve pour la prochaine étape. Allez, gros bisous, à bientôt.